Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette semaine, du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette semaine. Du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024. Ok. On a le cavalier de coupe à l'envers. Donc le cavalier de coupe, quand il est à l'envers, quand il est à l'endroit, pardon, on nous parle d'une proposition amoureuse. Quand il est à l'envers, on nous parle de quelqu'un qui a peut-être un petit peu du mal à vous envoyer cette invitation amoureuse. Cette personne a peut-être du mal aussi à faire le premier pas. Cette personne est peut-être un petit peu timide pour venir vous voir. On a la grande prêtresse à l'envers. La grande prêtresse, quand elle est à l'endroit, on nous parle de cacher ses émotions. Quelqu'un qui doit cacher ses émotions. Là, on l'a à l'envers. Donc, on a plutôt quelqu'un qui a du mal à venir peut-être vous voir, niveau sentimental, et qui a du mal à le cacher. On a quelqu'un qui va devoir jongler entre deux situations, qui va devoir peut-être devoir cacher justement ses émotions. Quand on l'a à l'endroit, là, le 2 d'épée, on nous parle de dualité, d'ambiguïté, euh, de regarder les choses avec discernement, de regarder les choses en face. On a quelqu'un qui va devoir peut-être un petit peu se cacher, quelqu'un qui va peut-être devoir La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui doit cacher ses émotions, et là, on l'a à l'envers. On l'a à l'envers, c'est quelqu'un qui doit montrer ses émotions. Sauf qu'ici, on a quelqu'un qui va devoir peut-être un petit peu baisser les armes, qui s'est un petit peu euh, plongé dans le secret. Pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir montrer ses émotions, qui va devoir montrer un petit peu sa vulnérabilité. On a quelqu'un qui se protège à l'envers avec l'hérophante. C'est plutôt quelqu'un qui va devoir se prendre du courage, prendre son courage en main pour pouvoir avancer et devoir peut-être venir vous voir. Ouais, on a le valet de coupe à l'envers. On a l'ermite, c'est quelqu'un qui nous parle d'une situation qui est un petit peu bloquée. Là, on a vraiment le valet de coupe qui est venu compléter cette coupe de ce premier bloc. On a quelqu'un qui est timide, qui a du mal à venir vous voir, qui va devoir peut-être débloquer une situation parce que pour l'instant c'est un petit peu bloqué. Bon, on a vraiment un renouveau, hein. On a vraiment un renouveau. C'est un petit peu compliqué. On va peut-être en dents de scie avec lui ou avec elle. Ok. En dos deck, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle. Il y a un départ qui doit être fait avec regret, mais il doit être fait en fait, hein. On va devoir se bouger un petit peu les fesses. Le 4 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui se repose, qui réfléchit, qui se repose, mais qui réfléchit par rapport à une situation. On l'a à l'envers cette fois-ci, donc c'est plutôt quelqu'un qui a assez réfléchi, qui va devoir partir avec regret, mais il va devoir le faire, hein. Peut-être niveau financier, peut-être un départ. Peut-être que vous avez appris quelque chose qui va vous faire partir. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on nous parle des émotions du passé, les souvenirs du passé. Ça peut être un ex ou une ex. On a le 10 d'épée à l'endroit. Le 10 d'épée à l'endroit nous parle de quelqu'un qui se relève après une défaite, hein. On a le 2 de denier, c'est quelqu'un qui va peut-être jongler entre deux situations. Vous pouvez éventuellement jongler entre deux situations, entre le travail et le sentimental éventuellement. Le 9 de coupe, on nous dit que tout est à portée de main quand il est à l'endroit. Par contre, si on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué entre deux situations, entre deux personnes éventuellement. On a la lune. La lune, on nous parle de peur, de relations toxiques, de relations peut-être éventuellement karmiques. Mais ça peut nous parler de quelqu'un qui a peur d'une situation, qui a peut-être du mal à avancer vers un nouveau départ. Puisque le l'as de coupe, c'est le nouveau départ, la nouvelle relation, etc. Mais on l'a à l'envers, donc du coup, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de partir sur un nouveau départ. On avait tout à l'heure le 6 d'épée, hein. On avait peut-être
envie de partir, vous avez un petit peu de regret. Peut-être que vous êtes encore attaché à quelque chose du passé qui vous empêche de partir vers cette nouvelle destinée, vers cette nouvelle situation, mais vous allez avoir la capacité pour vous relever en fait. On a la reine de coupe. La reine de coupe, on nous parle de quelqu'un qui s'est donné et qui s'est donné et qui reçoit un retour. Donc là, on a quelqu'un qui est propense à la critique, qui peut éventuellement se... Vous pouvez aider quelqu'un ou quelqu'un qui peut venir vous aider, mais vous allez avoir quelque chose en retour. Vous allez beaucoup donner et vous allez recevoir en retour. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un petit peu similaire au 4 d'épée. C'est un petit peu la même signification, sauf que ça dépend en fait. Les épées et l'air, c'est deux sujets différents. Parce que la coupe ici, c'est les relations, c'est l'intuition. Alors que tandis que l'épée, c'est l'intellectuel, le pensée et le mental. Donc du coup, en notre deck qu'on avait vu tout à l'heure, on a vraiment quelqu'un qui est en train de penser à vouloir partir. Ici, on a quelqu'un par rapport aux sentiments, par rapport à l'intuition, par rapport aux relations. Pour moi, vous espérez peut-être... pour moi, il peut y avoir aussi un break, une pause dans votre relation pour un nouveau départ. Mais là, on est plutôt sur quelqu'un qui doit réfléchir, à devoir quitter une situation, peut-être avec regret, mais vous allez devoir le faire pour partir sur une nouvelle base. Mais pour l'instant, vous êtes encore en train de jongler entre deux situations, entre deux énergies. On retrouve le 2 d'épée ici. La dualité, l'ambiguïté. Parler de discernement, de regarder les choses en face. On l'a à l'envers, donc c'est peut-être besoin un petit peu de se protéger par rapport à une situation. Ok, ici on garde un petit peu l'optimisme. Le 5 d'épée, quand il est à l'endroit, nous parle de déception, de défaitisme. On a un petit peu défaitiste par rapport à une situation. Vous avez senti un petit peu trahi par un membre de votre entourage. Du coup, vous êtes un petit peu défaitiste par rapport à une amélioration. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers, donc du coup, il y a peut-être un petit peu un optimisme de retrouver par rapport à une situation. On a le cavalier le cavalier de bâton, pardon. Le cavalier de bâton nous parle d'un changement, d'un déménagement. Sauf qu'ici, c'est à l'envers, du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes un petit peu en dents de scie par rapport à une situation. Peut-être que financièrement, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir avoir un nouveau départ. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué par rapport aux souvenirs du passé. Il y a peut-être une situation auquel vous allez devoir... Vous sentez pas à votre place, vous allez devoir quitter cette situation ici. Le 4 d'épée, le 10 d'épée, pardon. Quelqu'un qui va réussir à se relever, mais qui va devoir se protéger. Ça peut être quelqu'un qui se protège par rapport à une nouvelle situation. Ça peut être quelqu'un qui peut partir d'une situation du passé, mais qui va devoir travailler pour pouvoir partir. Le 2 de denier, ok. Bon, on jongle entre deux situations parce qu'il y a une des deux situations qui n'avance pas, donc du coup vous êtes peut-être en train de vous plonger dans l'autre situation. Le 9 de coupe à l'envers, on a le roi de coupe. Quelqu'un qui va venir vous aider. Pour la lune, ok, donc c'est un petit peu compliqué. Vous avez peur parce que la réussite n'est pas encore actuellement pour le moment acquise. Ok, donc là, même système, vous n'avez pas la force et le courage nécessaires pour pouvoir avancer. Par rapport à la reine de coupe. La reine de coupe, vous pensez qu'il y a toujours cette personne qui peut vous abandonner, mais au final, on a toujours cette personne qui est autour de vous. Le 5 de denier, quand il est à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui... Vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut vous abandonner, mais au final, il y a toujours cette personne qui est là. Ici, la personne ici devant, c'est vous. La personne qui est derrière, c'est la personne auquel vous ne pensez pas que cette personne va aller vous aider. Au final, elle est toujours là. Ici, faites attention, ça peut être quelqu'un qui peut vous critiquer derrière votre dos aussi. Faites attention. C'est quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné, aussi beaucoup reçu, mais il y a peut-être un changement qui est en train de se faire. Il y a des personnes qui peuvent éventuellement vous tourner un tout petit peu le dos. Ok, ça peut être des personnes de votre famille qui peuvent éventuellement vous tourner le dos. Par rapport aux 4 de coupe, on a un nouveau départ. Vous allez devoir vous poser et réfléchir par rapport à une situation. Il y a quelque chose de renouveau qui arrive, parce que le magicien, c'est un nouveau cycle. Par rapport au 2 de bâton, le 2 d'épée, pardon. On a le roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton nous parle de loyauté, de quelqu'un qui est toujours là pour vous. Attention, il est à l'envers, qui veut dire que on a peut-être un membre de votre entourage qui peut éventuellement vous abandonner. Je vais la recouvrir de nouveau. Bon, vous avez la réussite dessus. Ça peut être une personne de votre entourage qui ne sera peut-être pas forcément une grosse perte. C'était un membre de votre entourage qui a déjà eu des relations toxiques, comme on l'avait vu tout à l'heure, et du coup vous avez peut-être la pensée,
l'envie de devoir vous séparer de ces gens. Ok. On va retrouver l'équilibre, l'harmonie et l'abondance par rapport à une situation. Vous allez retrouver l'optimisme par rapport à une situation. Ok. Ici, on a un déménagement qui est un petit peu long à se faire, qui est un petit peu lent. On a l'empereur ici qui est par-dessus. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui est assez solide et qui est aussi qui est minutieux, mais qui est aussi surtout indépendant. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui va devoir avancer seul. Ok, on a la tempérance, peut nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un d'assez indépendant. Là, vous pouvez abandonner. Donc là, pour le coup, vous allez peut-être vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même. Vous allez reprendre un petit peu goût à la vie et reprendre un petit peu le dessus sur une situation, mais tout seul. Ok, on finit avec le 6 de denier. On a le 2 de bâton à l'envers qui est au-dessus. Le 2 de bâton nous parle d'ambiguïté, de dualité. On parle aussi de quelqu'un qui réfléchit entre deux situations, qui équivaut avec le 2 de denier. Donc là, vous jonglez peut-être entre deux situations, pardon, et du coup, vous avez du mal à vous faire une idée, a du mal à avancer. Surtout qu'on a le site de denier à l'envers. Le site de denier, on nous parle de quelqu'un qui a un petit peu du mal financièrement à avancer. Mais on finit avec le monde. Le monde, c'est la réussite dans tous les domaines qui arrivent, tout simplement. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024. On a un procès, on a l'accident. Faites attention, vous pouvez perdre éventuellement un procès. Si je regarde les deux cartes ensemble, ça peut être vraiment la perte d'un procès. On a l'argent, hein, donc vous pouvez perdre éventuellement de l'argent par rapport à un procès avec des gens qui habitent loin de vous. Ça peut être aussi par rapport à l'amour. Il y a peut-être un divorce qui est en train de se faire. Peut-être qu'avec votre ex-conjoint, votre ex-conjointe, ou votre ex-femme, votre ex-mari, il y a peut-être une distance qui s'est créée dans le sens où vous êtes une des deux personnes est partie au loin. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Mais on peut nous parler d'un retard de ce procès. Mais au final il peut y avoir une perte d'un procès. Donc je ne sais pas de quel côté, mais on a une femme ici. Il y a peut-être une femme qui retarde peut-être un procès ou un divorce. Peut-être par rapport au lointain ici, qu'on avait vu tout à l'heure, qui prend un petit peu de retard. C'est que vous avez envie de divorcer avec votre ex-femme ou votre ex-mari, mais cette personne habite loin de vous. Donc du coup, qui fait retarder un petit peu les choses. En tout cas, on a une personne qui pense beaucoup à vous. Ok, en deux decks, on a la trahison. Donc faites attention aux gens qui vous entourent. Il peut y avoir une trahison. Ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être aussi par rapport aussi à un héritage. On a le présent. Donc vous pouvez éventuellement recevoir un cadeau. Alors ce que ça donne. On a un départ. On a la découverte. Vous pouvez apprendre quelque chose, une révélation par rapport à une situation. Il peut y avoir quelqu'un qui vous espionne. Je remets un petit peu le focus. Ouais. Ok. Quelqu'un qui peut vous espionner. Quelqu'un avec qui il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de passion avec lui ou avec elle. Bon, pour l'instant, la découverte de quelqu'un qui vous espionne, c'est pas méchant pour le moment. On verra par la suite. On a la grâce. On a l'inconstance. L'inconstance, c'est un petit peu équivaut aux 2 de bâton et aux 2 de denier. Et aussi aux 2 d'épée. Hein, parce qu'on avait beaucoup de 2 tout à l'heure. Il y a beaucoup d'inconstance. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé. Je sais pas si quelqu'un qui vous espionne, un ex ou une ex qui regarde là où vous en êtes arrivé. Éventuellement. On a la fortune. On a la fortune, pardon. Avant de passer à l'autre carte, c'est quelqu'un qui est assez mature, qui est assez âgé. On parle de vieillesse. C'est quelqu'un qui a pris un petit peu qui a pas mal de maturité. On a la protection, donc vous pouvez éventuellement vous faire protéger par rapport à une personne âgée, un peu plus âgée que vous. On a la renommée. Ça peut être un patron ou une patronne ici. On peut parler d'une évolution professionnelle qui peut venir d'un patron, d'une patronne ou d'une personne qui est un peu plus mature que vous, qui a un peu plus d'ancienneté dans cette entreprise qui peut venir vous aider. Il y a quelque chose qui vous stresse. Ça peut être cette renommée qui vous stresse. On vous demande d'être sage, d'être calme. Et on a l'amour en dernier. De toute façon, je vais les recouvrir après. Ils ont la trahison, quelqu'un du passé ici, quelqu'un qui est un petit peu méchant.
Alors, la trahison du passé, ça peut être quelqu'un du passé qui était méchant et qui vous observe. Donc, faites attention de ce côté. Mais ça peut éventuellement quelqu'un ça peut être un ex ou une ex qui est tout passé à peu près bien, qui vous a peut-être trahi dans le passé, qui hésite peut-être à revenir vous voir. Ok, le présent. On a le divertissement, on a la beauté, donc ça peut être quelqu'un qui peut éventuellement vous envoyer un message, qui peut venir vous voir. Ok. Faites attention, il y a peut-être des ennemis dans le milieu professionnel qui peuvent essayer. Pour moi, c'est plutôt des gens qui vont essayer de vous faire partir. On a la famille ici. Ok, je vais laisser ici. Le départ, on a la famille. Vol-perte. Faites attention aux membres de votre famille qui peut éventuellement être euh, un petit peu mauvaise. La découverte, on a la destinée. Donc la destinée, ça peut être les choix, comme une personne ici qui est destinée à être avec vous, qui vous observe. Peut-être que vous avez peut-être une relation importante avec quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Et peut-être que vous allez sortir par la grande porte. Donc pour moi, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé avec qui vous êtes destiné à être ensemble. Je vais de nouveau la recouvrir. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Cette personne vous a trahi dans le passé, mais aura une belle évolution avec lui ou avec elle. Par rapport à la passion, on a un changement positif. On a la grâce, on a l'union. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un avec qui une réconciliation est du passé, mais cette personne hésite à vous envoyer cette invitation. Tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe et le valet de coupe qui nous disaient que quelqu'un hésite peut-être à vous envoyer cette invitation. Et allez ici, hein. L'infortune, on a la stérilité, il y a un nouveau départ. Faites attention, il peut y avoir une personne âgée qui vous bloque. Ouais, qui est un petit peu méchante avec vous. Vous allez devoir peut-être vous libérer et peut-être un petit peu vous éloigner de lui ou d'elle, de cette personne âgée. Ok, on a la protection par rapport à votre lien du passé. On avait un lien du passé ici. Vous êtes destinés à être ensemble. Vous êtes protégés avec lui ou avec elle. Alors les deux cartes par rapport à la renommée. Ok, il y a peut-être la négociation par rapport à une renommée. Donc il y aura beaucoup de discussions par rapport à une renommée professionnelle. Par rapport à la maladie, accident, peut-être qu'il y aura un accident de travail. On vous demande de vous adapter par rapport à une situation. Ok, le bonheur sera à la fin. La sagesse par rapport à la paix. Vous allez devoir apporter un petit peu de paix. Il y a peut-être une paix inattendue qui va venir. Ça peut être une personne de votre entourage qui peut venir vous aider. On a un homme. On a beaucoup d'amour par rapport à un homme, mais qui est bloqué par rapport à son passé. On a un homme ou une femme, vous inversez si ça vous parle. On a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui a du mal à venir vers vous par rapport à son passé. Je vais de nouveau les recouvrir. On a un appui. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, et en tout cas, ça va finir par la réussite. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, quelqu'un qui habite à l'étranger, qui s'est plongé un petit peu dans le travail, ou quelqu'un avec qui va peut-être demander une mutation pour venir vous rejoindre. La fatalité, on a peut-être une femme qui va devoir attendre qu'un procès se termine, ou même une séparation. Peut-être que vous êtes en attente de retour d'un ex, vous allez devoir attendre que le divorce se fasse. Les énergies de cette semaine, du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024, s'il te plaît. On a la prière, on a l'alpha. Donc l'alpha, c'est le renouveau, le nouveau cycle. Donc là, quelqu'un qui espère peut-être un renouveau par rapport à une situation. On a la mort juste derrière. La mort, c'est la renaissance ici. On a un isolement. On a un homme qui espère peut-être avoir un renouveau, mais qui est un petit peu triste. Ça peut être une femme, bien entendu. Vous l'inversez si ça vous parle. Donc on a l'âme, on a la prière. Quelqu'un qui espère peut-être un renouveau avec vous, qui peut éventuellement essayer de se défendre, qui va essayer de vous contacter, mais quelqu'un est actuellement en train de le bloquer. Pour moi, c'est plus la distance qui bloque cette personne. Il y a un éclaircissement au niveau sentimental et on est à la fin. On est à la fin d'une relation. Peut-être qu'il y a une femme qui va apprendre une révélation concernant la fin d'un mariage ou d'une relation ou même d'une situation. Là, on était dans le sentimental, donc du coup, ça me vient en idée que c'est parler du sentimental. Bon, ça peut parler d'autre chose si ça vous parle. Ok, je vais la prendre. On a la science. La science, c'est les mathématiques. Quelqu'un qui est cartésien, mais c'est quelqu'un qui analyse beaucoup par rapport à une situation. On a la femme. Donc, il y a une femme qui va peut-être analyser une situation par rapport à un pardon. Ça peut être un homme qui va vous demander pardon et vous allez devoir analyser cette situation
pour éviter de faire un mauvais choix, par exemple. Pour l'analyse, on a la pénitence. Ok, on a quelqu'un qui va devoir trouver une solution ou qui va analyser il y a peut-être un homme ou une femme qui peut essayer de vous demander pardon. Vous allez analyser cette situation, vous allez devoir vous poser des questions pour voir si c'est bien, mais vous allez devoir garder le silence. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Vous allez peut-être analyser cette situation et pas trop rentrer en contact avec lui ou avec elle. Cette femme qui prend l'initiative, ça peut être cette femme qui prend l'initiative par exemple, ou inversement. On a la richesse. Ça peut être une femme qui va peut-être se plonger dans le travail, qui va peut-être avancer de ce côté. On a les mensonges. Peut-être qu'il y a une femme qui va gagner en richesse. Ça peut être une richesse financière, mais ça peut être aussi une richesse dans le sens spirituel. Vous allez pouvoir avancer, gagner un petit peu en maturité. Vous allez apprendre certaines choses, peut-être éventuellement. Euh, Peut-être par rapport à une femme qui va prendre l'initiative de venir vous voir, mais ça peut être une femme qui vous a menti dans le passé et qui peut éventuellement revenir. Euh, je recouvre. On a la mutation. Ça peut être une personne. La mutation, la richesse. Donc ça peut être quelqu'un qui. On vous a peut-être promis une mutation ici. Donc du coup, ça a été un petit peu compliqué parce que ça a pris du temps à arriver. Pour moi, il y a l'élévation qui arrive. Hein. Ça a pris du temps. Pour moi, vous avez peut-être fait une demande d'élévation professionnelle, hein, peut-être une demande de mutation qui va arriver. Le pardon, on a un sacrifice. On va vous demander pardon par rapport à un sacrifice. Peut-être qu'on vous a sacrifié par rapport au professionnel ou par rapport à une autre personne. On va vous demander pardon par rapport à ce sacrifice qui a été nécessaire pour pouvoir avancer. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y avait des rivaux autour de vous, une rivale ou un rival. Bon, il y a la paix qui arrive, mais c'est un petit peu compliqué. On a le troisième œil, le delta c'est l'intuition, c'est le troisième œil. Donc du coup on a quelqu'un qui a beaucoup de ressenti par rapport à une situation. Quelqu'un qui va vous demander pardon par rapport à un sacrifice qui a été nécessaire par rapport à une autre personne. Vous y êtes un petit peu pour rien, mais vous allez avoir la réussite, vous allez apprendre un petit peu la paix là-dessus. Vous allez reprendre un petit peu le pouvoir là-dessus, pardon, et retrouver un petit peu la paix. On a l'ordre. L'ordre, ça peut nous parler d'une révélation, ça peut nous parler d'un divorce, d'une séparation, ou même d'un mariage. Il y a peut-être deux clans en fait qui se séparent, donc ça peut unir deux clans, ça peut séparer deux clans. Et ici on a le coup près en fait, soit le coup près, soit l'officialisation, donc du coup ça dépend dans quel sens. Par de méditation, on va retrouver l'équilibre par rapport à une situation. Vous allez vous défendre. Vous allez peut-être bloquer certaines personnes qui habitent loin de vous suite à un éclaircissement. En tout cas, quelqu'un qui essaie de venir vous voir pour trouver un compromis. Mais pour moi, vous allez garder un petit peu le silence et analyser la situation. On a l'enfant. Donc ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un qui a un enfant. Ou quelqu'un qui est un petit peu immature. On a le désert. Le désert, c'est quelqu'un qui est là sans être là. Vous savez, quand quelqu'un est là physiquement, mais mentalement, il est un petit peu ailleurs. Les énergies de cette semaine, du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024. Ok, on a un signe de feu. On a les arts. Donc là, on a les arts plus les arts, c'est la musique, la danse. On s'amuse, on s'éclate. On va voir ce qu'il y a derrière. On a une révélation, peut-être un apprentissage par rapport à un homme. On a l'abondance. Ok. Ça peut être quelqu'un qui va faire le premier pas pour vous. Là, pour le coup, elles sont assez positives, les cartes. Pour moi, il y a peut-être une progression avec un homme qui va prendre conscience que vous êtes la bonne personne et qui peut éventuellement venir vous voir. Bon, moi, c'est pas éventuellement, il y a quelqu'un qui va venir vous voir. On a un signe de feu, quelqu'un qui habite loin de vous. Quelqu'un qui a peut-être l'océan qui vous sépare. On a le notaire, quelqu'un qui va peut-être devoir perdre quelque chose, qui va devoir signer quelque chose, une perte pour pouvoir avancer. Vous allez recevoir des nouvelles d'une jeune femme. Une jeune femme va recevoir des nouvelles, peut-être de ce jeune homme ici. Hein. On a la consultante. Le consultant. Donc il y a un couple ici. On a l'élévation, donc ça va beaucoup évoluer dans votre relation avec cette personne. Mais il y a une des deux personnes qui est un petit peu immature, qui a peut-être fait des bêtises dans le passé et qui essaye de revenir vous voir. Donc il y a trop de cartes. Bon, il y avait la ville, hein, donc du coup...
la ville toute seule, la carte de la ville toute seule, bon, pour moi, elle n'a pas trop d'intérêt. Donc, je préfère la voir si elle est actuellement avec, avec une autre carte. Ici, on a la progression. On a les premiers pas, donc peut-être chance, c'est la personne qui va faire le premier pas pour venir vous voir. Ok. On a la nuit. La nuit, c'est la consultante. On a le temple. Quelqu'un qui réfléchit. Donc pour moi, il y a une femme qui réfléchit par rapport à une situation, par rapport à un changement. On a une femme qui est en plein changement, qui est en pleine réflexion. Donc pour moi, la nuit, on est donc la consultante. On est sur l'intuition, le voile à soulever, découvrir soi-même ce qui est caché. On a un temple, on a un changement, donc il y a quelque chose qui va se changer. Vous allez devoir être en pleine pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Ça peut nous parler du monde de la nuit, ça va aussi parler la fin d'un cycle. On a l'illusion. Pour moi, il y a une femme qui est bercée d'illusions par rapport à une situation. Désolée, j'ai dû brancher mon ordinateur. Donc pour moi, il y a une femme qui est bercée un petit peu d'illusions, qui va devoir faire un choix, ou qui a peur de faire le mauvais choix, hein, par contre. Ok. On a le monde minéral. Le monde minéral, c'est la solidité et la concrétisation. Il y a une femme qui va devoir concrétiser quelque chose, mais qui va devoir passer par un choix assez crucial. Le temple, on a la révolution. Quelqu'un qui... Alors, on a la révolution, donc quelqu'un qui est un petit peu en train de se rebeller. On a aussi quelqu'un, on a le temple. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui se fait aider. Pour moi, c'est quelqu'un qui se fait aider spirituellement. Hein. Quelqu'un qui peut beaucoup prier. Donc, c'est quelqu'un qui va... quelqu'un qui réfléchit, qui est posé et qui va devoir réfléchir par rapport à une situation, mais qui est en train de se rebeller par rapport à une situation. On a l'attachement. Ok, donc c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix, peut-être sentimental ou autre. Il y a un attachement avec quelque chose. On a la séparation. Ok. Il y a peut-être une révolution par rapport à une situation. Il peut y avoir quelqu'un qui se sépare ou qui a envie de se séparer, mais qui a besoin de réfléchir avant de prendre une bonne décision. Par rapport au changement, on a la stérilité, on a un changement ici qui est un petit peu bloqué, mais vous allez retrouver l'espoir par rapport à une situation et vous allez pouvoir avoir cet appel téléphonique, parce que le messager c'est un appel téléphonique, contrairement aux nouvelles. Le nouvelle c'est vraiment le message. Là, ici, ça peut nous parler d'un éclaircissement, d'une lumière qui arrive, mais c'est surtout un appel téléphonique, donc vraiment de l'appel, hein, pas le message, pas le SMS. C'est aussi quelqu'un qui va vraiment vous appeler. Vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Vous pouvez apprendre une nouvelle par rapport à une gestation, par rapport à une grossesse, mais c'est aussi surtout quelque chose par rapport à un changement qui est en train de se faire, mais qui prend un petit peu de temps. Mais vous avez l'espoir que ça avance. Ça prend du temps pour avancer, mais vous allez garder la sérénité pour avancer. On retrouve ce consultant ici, on a le consultant ici, on a une belle évolution. Quelqu'un qui se fait aider. On a un homme ici qui se fait aider. Ok, quelqu'un qui veut recommencer de zéro avec vous. Hein. Quelqu'un qui prend conscience que vous êtes son âme sœur, que vous êtes la personne idéale. Et cette personne va devoir cette personne va se faire aider pour pouvoir avancer et peut-être pour venir vous voir. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024. On parle du lointain. Ok. On a une personne âgée d'une soixantaine d'années qui est blonde. Là, elles sont de mon côté. Donc là, on la voit comme ça. Il y a aussi le lointain. On a quelqu'un du lointain ici. On vous donne la force et le courage. Faites attention. On a peut-être une personne âgée qui est un petit peu nocive ou qui a peut-être un petit souci de santé. Vous allez devoir donner quelque chose. On vous demande d'être vigilant par rapport à des gens qui sont autour de vous. On retrouve le lointain. On a une femme blonde, brune ou une maman. Ça peut être une maman ici qui est là. Qu'elle soit brune ou qu'elle soit blonde. On a une belle évolution. Attention, on a la consultante. Vous pouvez éventuellement avoir une consultante qui a une élévation professionnelle pour un membre de son entourage. Ça peut être sa maman. Mais c'est aussi peut-être aussi... Alors on a le consultant derrière. On a le deuil. Faire le deuil par rapport à une situation en fait qui prend un petit peu du temps.
On va voir un petit peu ce que ça donne dans le tirage, mais pour l'instant, on est plus sur quelque chose par rapport à du lointain. Vous demandez de faire attention par rapport à des gens qui sont autour de vous. Au moment où je dis ça, il y a peut-être des gens qui sont peut-être pas très contents de votre mutation professionnelle et qui tout simplement essaient de vous bloquer. Là, on a une personne brune d'une trentaine d'années. Donc ça peut être une enfant, comme une adolescente, comme une jeune adulte, jusqu'à 30 ans maximum. Ça peut être très jeune. C'est vraiment le maximum, 30 ans. Ici, on parle de mutation. Faites attention à des gens autour de vous qui essayent de vous bloquer par rapport à cette mutation ici. Ok, moi j'ai 3 cartes qui sont sorties. On a le vol, la perte. On a la séparation. Le verre qui se casse, c'est la séparation. Quelqu'un qui est brisé. Hein. Il y a peut-être une confiance qui a été brisée par rapport à une situation. Ça peut être quelqu'un à qui vous faisiez confiance, qui vous a un petit peu volé. Et du coup, vous êtes un petit peu séparé de cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a volé. Vous êtes séparé peut-être d'une personne qui est un petit peu voleuse. Et du coup, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider avec le compromis. Ok, on vous demande d'être vigilant et vigilante par rapport à des gens, par rapport à de l'argent. Donc il y a peut-être des gens autour de vous qui vont essayer de vous voler de l'argent. Ok, par rapport à la séparation. Il y a des gens qui vous ont volé, ou qui sont en train de vous voler, qui sont en train de peut-être essayer de vous arnaquer, de vous voler, ou qui sont essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez devoir vous séparer de ces gens, mais ça prend un petit peu de temps. Hein. La séparation prend un petit peu de temps. Ouais, on a le deuil ici. Le deuil, faire le vide autour de soi, de faire peut-être le deuil d'une situation passée. Pour moi, il y a des gens autour de vous qui va peut-être essayer de vous voler de l'argent. Pour moi, clairement, ce sont des gens qui vont vous voler de l'argent. Vous allez devoir vous séparer de ces gens. Ça va prendre du temps parce que vous avez peut-être un petit peu de culpabilité, parce que c'est peut-être de la famille, ou peut-être qu'il y a un attachement envers eux. Vous allez devoir vous éloigner. Il y a un compromis. Donc là, pour moi, on est sur quelqu'un qui, avec certitude, qui va venir vous aider ici. Ça va être assez rapide. Il y a une séparation qui va être beaucoup plus rapide que vous ne le pensez. Mais si vous voulez que ce soit rapide, il y aura un travail à faire sur vous. En tout cas, il y a des bonnes ententes. Il y a la confirmation, il y a une bonne entente. Il y a des gens qui vont venir vous aider. Par rapport à cette situation, on retrouve le consultant. On parle de l'habitation, quelque chose qui est un petit peu bloqué par rapport à ça, mais vous allez retrouver la gloire, la réussite et la célébration. J'ai ma lumière qui me fait... Ok. Bon. Ok. Je vais essayer de faire vite. Niveau sentimental, on a peut-être un nom. Pour l'instant, c'est un nom, mais c'est un nom petit, un petit peu mignon, dans le sens où c'est un nom, cette personne a du mal à venir vers vous parce que vous le perturbez un petit peu. Vous le perturbez un petit peu par rapport à cette situation. Donc du coup, cette personne, pardon, a du mal à venir vers vous. On a le chemin. Il y a un choix à faire. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de tendresse entre vous, mais cette personne était un petit peu trop perturbée par vous. Hein. Il y a un truc intéressant. Il y a peut-être, on retrouve le nom avec la tour. On a aussi les parents hein, qui veulent peut-être essayer de vous bloquer. C'est pas méchant. C'est peut-être des gens qui ont peut-être une appréhension sur vous et qui vous empêchent aussi d'avancer. On a la triangulaire. Donc ça peut être un parent. Pour moi, c'est plutôt un parent pour le moment. On verra ce que ça donne. Allez, les énergies de ce lundi. De cette semaine, pardon. Du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024. Ok, on a un repos, on a la surprise. Quelque chose de surprenant qui arrive pour vous, que ce soit négatif ou positif, parce qu'elle est neutre. Il y a une surprise qui arrive, on a besoin de repos. Donc la surprise, on a l'abondance qui arrive, on a la maison. Ok, il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, mais c'est un petit peu bloqué. Bon, vous avez les capacités pour vous en sortir à condition de faire un choix. On a le repos. Vous allez peut-être devoir prendre un petit peu de repos par rapport à une relation. Une relation ici qui vous êtes un petit peu bercé d'illusions, vous avez peur que ce ne soit pas la bonne personne. En tout cas, il y a les projets qui ont été un petit peu trahis suite à une nouvelle personne. Ok, on va voir ce que ça donne dans le tirage. On a les enfants. La triangulaire, ça peut être les enfants. Ça peut être vraiment les enfants qui sont au milieu de vous. On a les flammes jumelles.
On a le pacte. Ok. Donc là, il y a 3 cartes positives. Alors bon, les flammes jumelles, c'est pas forcément positif en soi, parce qu'il y a forcément une séparation, donc c'est pas très positive. Mais elles sont tous les 3 rouges, donc les cartes rouges, c'est des cartes positives. Je vais recouvrir déjà la flamme jumelle pour commencer. On a le cœur brisé. Donc il y a une relation qui s'est séparée avec cette relation de flamme jumelle, cette relation importante. On a un masculin ici qui a peut-être pris la poudre d'escampette ici, qui est un petit peu stressé. C'est un petit peu le cycle, peut-être par rapport à un runner, si vous êtes en flamme jumelle par exemple. Il y a un runner qui est parti, cette relation était un petit peu stressante pour lui, et du coup a pris peur et est parti, tout simplement. Et du coup vous avez le cœur brisé en fait, que cette personne est partie. Les enfants, on a la gestation. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui est un petit peu intimidé. Une personne qui a peut-être un petit peu pas appris qui n'a pas assez de maturité et qui n'a peut-être pas l'habitude ou l'expérience de cette relation assez importante. Donc du coup, cette personne a pris peur et est partie. On retrouve la tour plus le nom. C'est quelqu'un qui... pour moi, c'est quelqu'un qui est parti parce que cette personne a eu du mal envers vous. Il y a eu un compromis, il y a une contrepartie. C'est soit aussi la personne a eu peur de vous, soit cette personne a eu peur, mais la famille a un petit plus engendré la peur, qui a un petit peu accumulé un petit peu la pression, qui a un petit peu mis la pression sur cette personne pour faire en sorte que cette personne s'en aille. Je vais recouvrir cette personne. Ouais, on a les ciseaux. On a les ciseaux, ça peut être quelqu'un qui doit quitter l'énergie des parents. Soit c'est les parents qui ont pris la décision à la place de cette personne de partir. On a l'amitié, on a la progression. Ça peut être quelqu'un qui peut revenir vers vous dans le cadre amical, pour commencer. Alors le pacte, on a un choix, donc le chemin. Le chemin, c'est un choix à faire. Vous avez les outils nécessaires pour avancer vers ce chemin, vers cette situation. Mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Malgré l'amour qui est entre vous, il y a un entourage un petit peu bloquant, que ce soit le vôtre ou de la personne en face. Il y a des énergies qui sont un petit peu bloquantes pour moi. Bon, c'est pas insurmontable. Ça va, vous allez vous en sortir, vous allez reprendre contact, mais il y aura toujours cette emprise. Et cette personne, cette personne va peut-être ouvrir les yeux par rapport à ce déclic. C'est plutôt intéressant. Allez, on finit avec l'oracle des miroirs. On a une officialisation, on a aussi pas mal de tranquillité, donc il y a une relation qui va se faire doucement, mais sûrement. Ah, les énergies de cette semaine du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024. Ok, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'argent aussi. Pour moi, il y a plutôt 2 personnes qui s'aiment beaucoup. Ça peut nous parler éventuellement d'un couple qui vont travailler ensemble. On a un petit peu de retard. Dans vos travaux, il y a un petit peu de retard et du coup, ça vous stresse. Quelqu'un qui vous a trahi, en fait. On a la naissance, on a la famille, fécondité. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup d'amour, mais peut-être qu'il y a des enfants qui vous retardent entre vous. On a l'argent. On a l'étranger. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille à l'étranger ou qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements. On a la réunion, les amis, ça peut être quelqu'un qui se réunit beaucoup avec ses amis. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives, on a l'hérédité. Vous espérez beaucoup que cette relation se fasse, mais attention à la jalousie autour de vous, ou autour de lui, ou autour d'elle. Ok, la stabilité, c'est hyper évident. On a un homme, donc pour moi il y a un homme qui est un petit peu instable actuellement, qui est un petit peu stressé. Donc là on retrouve l'homme qui est un petit peu stressé, qui a peut-être quitté une relation, ou qui est un petit peu instable dans sa vie actuelle. Si vous attendez le retour d'un ex, ou une rentrée régulière par exemple, il y a un homme qui est un petit peu instable dans sa relation, qui est un petit peu stressé, soit par rapport à sa relation, ou soit par rapport à la vôtre. Je vais recouvrir cet homme. On a un retard, un homme qui reprend un petit peu de retard, mais qui vous aime beaucoup. On a un homme qui vous aime beaucoup, mais qui a pris pas mal de retard. Du coup, ça rend un petit peu instable. Mais la porte n'est pas fermée. Pour moi, la porte n'est pas fermée par rapport à cet homme, et cet homme où vous allez trouver un compromis avec lui ou avec elle. On a une belle évolution avec lui ou avec elle. Pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à une personne qui a pris un petit peu de retard par rapport à votre amour.
ou par rapport à une relation sentimentale, peut-être qu'il y a un triangulaire, peut-être que pour moi ça va avancer. Il y aura un compromis qui va être trouvé. Par rapport à la santé, on a un verdict. Pour moi, il y a un verdict par rapport à une situation, il y a un verdict qui prend un petit peu, qui rend un petit peu stressante, les choses un petit peu stressantes. En tout cas, on finit avec la projection et le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Donc pour moi, c'est peut-être un stress par rapport à un verdict de prendre une décision. Je vais vous les montrer parce qu'avec la lumière, on ne voit pas beaucoup. Ok. Il y a quelqu'un qui est un petit peu stressé par rapport à une séparation ou par rapport à un verdict, mais qui, c'est juste un petit peu de la peur, mais ça va s'estomper. En tout cas, la porte n'est pas fermée. Il y a un petit peu d'instabilité avec lui ou avec elle, mais la porte n'est absolument pas fermée. Attention aux accusations autour de vous par rapport à un retour. Donc attention, il y a un homme ou une femme qui revient, mais attention à l'accusation extérieure à vous ou à lui, qui peut éventuellement accuser certaines parties du clan, en fait, hein, entre guillemets. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage, et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.